Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien et je vous souhaite la bienvenue dans la bande pour ce dernier jour de la semaine. Nous sommes vendredi, c'est le jour où vous avez la possibilité de revoir votre feuilleton. Hier, c'était la journée mondiale de la maladie de l'Alzheimer. Ce sera le thème donc de notre émission ce soir. Comment les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sont-ils encadrés dans le pays? Le personnel de santé est-il bien formé pour s'occuper des patients? Pour quelles raisons les aidants proches diminuent dans le pays? Les réponses à ces questions avec nos invités ce soir. Frédéric Ibelot, membre de l'association bénévole de l'association France Alzheimer NC, Maya Wamo, directrice de l'association Fédération Alliage, et Prosper Poagou, notre journaliste qui a réalisé ce magnifique feuilleton que vous avez pu regarder, visionner tout au long de la semaine consacrée à l'Alzheimer dans votre JT. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir effectué les 3 heures de route pour nous rejoindre ici sur le plateau de Koné pour parler de cette maladie, l'Alzheimer. Voilà, maintenant que le contexte est posé, je vous propose de passer à la rubrique « C'est comment ?» et on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la maladie de l'Alzheimer? Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Alzheimer est un type de démence qui provoque des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. Les symptômes apparaissent généralement lentement et s'aggravent au fil du temps, devenant assez graves et interférant avec les tâches quotidiennes. Ça, c'est une définition médicale, on va dire, que je viens de donner, une définition à la Wikipédia. Mais vous, en tant que professionnel, en tant que Calédonien qui œuvre chaque jour, qui côtoie des personnes, qui côtoie des familles dans ce contexte de la maladie d'Alzheimer, j'aimerais avoir votre définition de cette maladie. Moi, je dirais une maladie qui arrache page après page l'histoire du livre d'une personne qui est atteinte par cette maladie, qui voit disparaître progressivement ses souvenirs, ses capacités, ses facultés, sa mémoire. Maya Wamo, en tant que directrice de l'association Fédération Alliage, une association qui œuvre essentiellement en province Nord, vous êtes présent dans toutes les communes de la province Nord. Vous travaillez sur les terrains, vous êtes tout le temps en contact avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, hier, jeudi, vous étiez sur Belep. Quelle est votre définition? Alors, la maladie d'Alzheimer, oui, c'est une maladie qui est assez lourde dans sa prise en charge. Les aides à domicile ne sont pas forcément, les aides à domicile embauchées ne sont pas forcément formées au départ et il faut à chaque fois les professionnaliser. Et donc il manque de la formation sur le terrain. Et donc on avait pris contact nous avec Monsieur Ibelot. D'ailleurs la semaine prochaine, les 28 et 29 sur Koné, on a une formation sur les maladies d'Alzheimer et les maladies liées à la vieillesse que dispensera donc, le collectif handicap sur cette maladie. Donc en gros, si je comprends bien, pour résumer, votre définition, c'est les différents défis que pose justement la maladie d'Alzheimer ici en province Nord. Oui, tout à fait. Prosper, c'est toi qui as réalisé ce feuilleton qu'on a pu voir, qu'on a pu visionner tout au long de la semaine dans le JT présenté par Élise. Maintenant, en fait, tu as passé 3 jours sur Nouméa dans les différentes structures. Tu étais en contact avec les encadrants de santé, le personnel de santé, mais également avec les personnes du coup, qui souffrent de cette maladie. Est-ce que tu pourrais aussi nous donner ta définition par rapport à ces 3 jours de vécu? Moi, c'est plus dans la continuité de la vie. C'est ce que j'ai perçu, c'est que les gens, quand même, ils s'intéressent, même s'ils sont conscients, certains sont conscients, d'autres ne sont pas conscients, mais voilà, ils continuent à vivre. Et donc, ils font plusieurs activités, ils essayent quand même de maintenir une certaine leur motricité et donc du coup ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de faire un effort que nous on peut le faire tout le temps mais qu'eux n'ont plus forcément la capacité de le faire. Et donc du coup tu t'attendais à des patients beaucoup plus passifs?
Ça t'a Oui, étonné c'est ça. de Oui, voir ça m'a étonné que quand même ils arrivent quand même. En fait, il y a plusieurs stades. C'est ce que j'ai constaté. Il y en a qui étaient dans un stade plus avancé de la maladie, d'autres qui étaient au tout début. Donc voilà, il y a plusieurs. C'est très intéressant ce que dit Prosper. Donc du coup, est-ce que c'est positif par rapport au travail que vous, professionnels, vous faites tous les jours avec ces personnes? C'est important ce que vient de dire Prosper, effectivement, c'est que ce sont des malades qu'il faut qu'ils continuent de vivre. Il faut les aider à vivre. Et d'où d'ailleurs la mission des auxiliaires de vie. Ce sont celles qui aident à continuer de vivre. Et l'explication que je pourrais donner aussi par rapport à ça, c'est que il faut arriver à comprendre la maladie pour arriver à comprendre ce que vit le malade, de façon à ce qu'on puisse comprendre comment l'aider, et l'accompagner, et comment réagir. Voilà, c'est d'où l'importance de l'information et de la formation, mais aussi de découvrir que ces malades, souvent on dit ils sont fous, donc on va les écarter, on va les isoler. Or, non, ce sont des gens qui sont malades, comme toute maladie, mais il faut comprendre cette maladie de façon à leur permettre de continuer de vivre ce qu'ils ont à vivre jusqu'au bout, en sachant que progressivement, certes, ils vont perdre leurs facultés, certes, ils vont perdre leurs moyens, mais justement, il faut les stimuler le plus longtemps possible pour que ces pertes, on ne les accélère pas. Ça fait peur, Alzheimer? Oui, ça fait peur à tout le monde, c'est évident. Et là, on vient de parler de l'encadrant des professionnels de santé qui travaillent dans des structures sur nos mers. En province Nord, il n'y a aucune structure. Donc, du coup, vos actions se résument à des actions directes sur le terrain, chez l'habitant, chez les patients. Comment est-ce que vous faites pour qu'ils continuent à vivre avec leurs moyens, avec cette maladie? Nous intervenons effectivement essentiellement à domicile. Nous maintenons le plus possible la personne âgée à son domicile, donc pour qu'elle puisse avoir sa famille, Son environnement. Voilà, son environnement à ses côtés. Et donc, comment on fait? Nous, Fédération Alliage, Fleur de Vie aussi, on essaie de professionnaliser en ayant recours à des prestataires comme... Quand vous dites professionnaliser, c'est-à-dire professionnaliser les encadrants, le personnel? Tout à fait. Ok. En organisant des formations, des sessions sur 2 jours, comme ce qui va se passer semaine prochaine. Là, on voit Jacob derrière nous sur les écrans. Vous avez vu cet homme pleurer sur les antennes de Calédonia. C'était lundi dans votre JT et il nous a livré son témoignage, un témoignage que je vous propose de revivre ce soir dans notre émission. Et ici. Ces notes de musique résument à elles seules l'ambiance qui règne de la maison de retraite Azur Santé de Robinson au Mont d'Or. C'est cette bonne humeur et la qualité de l'accompagnement du personnel qui a convaincu Jacob d'inscrire sa maman dans l'établissement. Mais au départ, le choix n'a pas été aussi simple pour lui et sa famille. Dans notre culture, chez nous les Kanaks, c'est pas vraiment ça. Donc, nous, comme notre maman nous expliquait déjà au départ, c'est très forte cette parole. Elle nous disait, mais quand nous étions enfants, elle nous portait. Aujourd'hui qu'elle est fatiguée, elle est malade, elle n'arrive plus à marcher. Donc c'est à notre tour de faire ce travail. Donc cette parole forte, elle m'a beaucoup touché. On essaie de partager avec la famille. Mais voilà, voilà, je m'excuse auprès de toute la famille. Mais c'est un engagement de la famille même, de comment dire à notre maman de
de rester pendant un temps, un moment ici à Azur Santé, pour qu'on puisse s'organiser, pour préparer son retour encore à la maison. Mais on fait tout cela, c'est pour nous et aussi pour elle aussi. Et ici, ça fait déjà 5 mois qu'elle est ici. Au début, c'est un peu dur pour elle, même pour nous aussi, la famille. Et là, depuis 3-4 mois, aujourd'hui, à chaque fois, on fait le point avec la maman et elle disait que ça va. Maya, je t'ai vu réagir par rapport à ce... Enfin, c'est un témoignage qui nous a tous fait réagir. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur Facebook à avoir émis un commentaire. Mais là, c'est particulier pour toi puisque c'est en ton temps. Oui, c'est particulièrement l'oncle de mon époux. Effectivement, je n'étais pas du tout au courant de cette situation. Et donc, oui, le fait de voir ça au travers de la télévision, d'un reportage, c'est assez saisissant et assez émouvant c'est une surprise en tout cas. Frédéric, il est fréquent ce dilemme chez les familles kanak? C'est là où le reportage est très touchant et merci encore de l'avoir fait et que ça puisse se passer comme cela. Parce que c'est ce que vivent beaucoup de familles, en fin de compte, ce drame entre ne pas arriver forcément à gérer la situation, pouvoir accompagner, parce que chacun a ses obligations, on a ses enfants, on a son métier, on n'est pas forcément sur place, et puis il y a la maman ou le papa qui est malade, et on voit des difficultés apparaître et on se demande comment on va l'accompagner, comment on va... D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Pourquoi ils deviennent comme ça? Pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière? Ça, c'est déjà la première des difficultés. Et puis la seconde, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut faire? Et surtout que c'est un accompagnement qui va durer longtemps dans le temps, qui va être prenant. Au début, on commence à s'en occuper quelques heures, et puis on va arriver très facilement à un plein temps. Et donc, c'est là où on a besoin d'aides extérieures, et puis quand on ne peut pas faire autrement, eh bien de le placer dans des structures qui sont plus spécialisées, qui, elles, ont un savoir-faire, qui ont un équipement qui permettra également cet accompagnement. Alors Prosper, comment est-ce que tu as fait pour obtenir ce témoignage poignant de Jacob? Et par hasard, en fait, du coup, j'ai été filmé, en fait, j'ai filmé sa maman avant. Et après, je suis passé devant Jacob qui discutait avec le monsieur Naouchoué qui est à côté, en bleu. Le monsieur qui joue à la guitare, voilà. Okay. Et donc du coup, en les écoutant, je me suis rendu compte que voilà, il me disait il parlait avec le monsieur en disant que voilà, il venait pour régler des papiers et tout pour l'inscrire. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai dit tiens, pourquoi pas l'interroger. Et voilà, du coup, il a accepté de témoigner parce que justement, lui, ça lui tenait à cœur. Lui, au départ, justement, il avait ce dilemme, comme disait Jamie, il savait pas trop s'il fallait le faire parce que pour lui, ça c'était réservé à des Européens alors que non, c'est pas du tout. Par rapport aux valeurs, oui. C'est ça. En tout cas, il y a eu des bons retours il y a eu des bons retours sur ce premier volet du feuilleton. Plus d'une 60aine de partages. On vous remercie d'ailleurs de nous suivre sur Facebook depuis lundi. Pas moins de 7000 vues. Et il y a une réaction, un commentaire qui m'a interpellé justement par rapport à cette vidéo. C'est de Elsa Pebou Poadjili. Elle dit, je cite, « J'essaierai de visionner le reportage. Pour moi qui vis avec une personne Alzheimer, peut-être que cela me ferait un déclic afin de l'envoyer en maison de retraite, car pour le moment, il est vrai que cela reste difficile pour la famille de la placer. Merci NCTV pour le partage. Merci Elsa Pebou Poadjili pour cette réaction. Une question, Frédéric, est-ce que la maison de retraite reste le seul support adapté en ce moment? Non, ce n'est pas que la seule solution. Il y a plein de solutions qui seraient possibles et qui sont actuellement possibles et d'autres qui sont peut-être à inventer, à créer. Et en fonction de chaque malade, il faudrait pouvoir mettre en place, en fonction de son environnement, de sa famille, de sa situation, eh bien, un plan
en quelque sorte, qui soit adapté à la vie de ce malade et ce qui serait le mieux pour lui. Et ce n'est pas systématiquement une formule, eh bien, tu as Alzheimer, je te place en maison de retraite ou dans un EHPAD, ou c'est le maintien à domicile à 100% avec telle aide. Non, je crois qu'il faut vraiment faire un projet de vie pour que ce qui va se passer dans l'avenir entre le malade, sa famille et puis les besoins qui vont se créer, eh bien, il y ait un accompagnement le meilleur possible. Alors justement, l'accompagnement, ce sont les aidants proches. Ce sont les aidants proches qui diminuent dans le pays. Alors, est-ce que le burn-out pourrait expliquer justement la diminution des aidants proches? Alors, tu as fait une synthèse, deux questions en une. Allez, en parlant du burn-out, je dirais simplement, qu'est-ce qu'un aidant proche? C'est toutes les personnes qui sont non professionnelles, mais qui vont s'occuper du malade, aussi bien la famille, mais ça peut être des amis, ça peut être... Voilà, toutes les personnes qui sont proches, l'entourage, et qui vont prendre en charge. Très souvent, d'ailleurs, le risque, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne qui porte cette responsabilité. Et le reste, je dirais, l'entourage se décharge un peu sur cette personne qui va devenir l'aidant principal. Et c'est elle qui, face à la charge de travail et aux difficultés, risque une sorte de burn-out, c'est-à-dire un épuisement total, parce qu'elle n'en peut plus de gérer le malade, mais devoir gérer la maison, de devoir gérer tout ce qui, les questions administratives, tout ce qui va incomber à l'accompagnement, à sa propre vie également, parce que parfois elle est mariée, elle a ses enfants, donc elle travaille aussi. Voilà, elle travaille, mais souvent certains sont obligés de démissionner pour continuer d'accompagner leurs parents, c'est cela également. Et alors qu'il va y avoir des coûts financiers supplémentaires. Vous voyez, c'est un peu la situation qui va arriver. Alors justement, Frédéric, c'est ce soulagement qui est important pour les familles, les aidants proches ou l'aidant proche principal, c'est ce qu'apporte l'association Fédération Alliage que l'on va voir dans la deuxième partie. Je vous propose que l'on marque une courte pause. Alors, quelle structure pour nos patients atteints de la maladie d'Alzheimer? On vous proposera un reportage sur l'accueil de jour de Montravel dans la deuxième partie. A tout de suite. Vivez en direct la foire de Koumak. Demain, dès 9h du matin, assistez avec Jamie Waymo à l'inauguration, au défilé des animaux primés et des machines agricoles. Puis place au spectaculaire Stock des collines, une course de chevaux dans une pente très abrupte. Tout au long de l'après-midi, rencontre avec les exposants, les agriculteurs et les visiteurs. Et pour finir en beauté, rendez-vous à 18h pour le rodéo nocturne. La foire de Koumak, c'est demain et c'est uniquement sur Calédonia. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande et je vous rappelle que l'on parle de la maladie d'Alzheimer. Environ 2000 personnes seraient atteintes par la maladie dans le pays. Alors, quelles sont les structures existantes pour les accueillir, pour s'occuper d'eux? La Croix-Rouge et les Cerisiers Bleus, vous allez me dire si je me trompe. Tu vas me dire si je me trompe, Frédéric. Alors, j'allais te demander s'il n'y avait que deux, mais apparemment, non, je me suis trompé sur mes informations. Tout à fait. Il y a... Voilà, combien existe de structures? Alors, il y a plusieurs structures et il faut distinguer, il y a structure et structure. D'abord, pour les cerisiers bleus, c'est pas une... Structure et structure. Oui, il y a structure et structure, parce que les cerisiers bleus, par exemple, c'est une résidence pour personnes âgées. Ce n'est pas un lieu médicalisé, c'est simplement un lieu de résidence pour personnes âgées. Donc, voilà, comme c'est principalement des logements sociaux, donc, voilà, mais réservé aux personnes âgées. Alors, après, l'accueil de jour, c'est un accueil qui est réservé pour la journée, comme le dit son nom, où pendant quelques heures, une matinée ou une journée entière, un après-midi, les personnes malades peuvent passer quelques heures, ce qui offre un temps de répit aux familles. Et puis vous avez des placements qui peuvent être faits au sein de structures qu'on appelle maintenant EHPAD, établissement pour personnes âgées, qui est un hébergement pour personnes âgées dépendantes, voilà, et qui en fait, là, c'est des lieux médicalisés avec un personnel qualifié qui les prend en charge. C'est le cas de l'unité au CHS? Non. Et ça, l'unité ECHS, puisque c'est un hôpital, c'est un lieu où effectivement
il y a les diagnostics, le suivi. Si un malade d'Alzheimer a une difficulté, va passer un temps, mais c'est un hôpital, comme n'importe quel hôpital. Mais ce n'est pas un long séjour, on ne reste pas à l'hôpital. Donc du coup, difficile de définir combien de structures existent. Alors il y en a plusieurs, je dirais, je pense qu'il y a à peu près, je sais par contre, dans les 450 places en province sud, donc, réparties entre différents établissements. Mais voilà, c'est différentes natures, mais pour 2000 malades, on comprendra bien que c'est insuffisant. C'est très peu. Et que, surtout que le chiffre d'ici une quinzaine d'années, en raison du vieillissement de la population, va doubler. Pourrait augmenter. Et puis il y a l'association Fédération Alliage. Je vous propose de voir avec cet extrait comment elle travaille sur le terrain avec les patients en province nord. Extrait. Voilà. Alors, je vais me retourner maintenant vers Maya, qui est la directrice de l'association Fédération Alliage. On vient de voir une partie de votre travail sur le terrain. Alors, vous vous rendez à domicile des patients. Alors, j'aimerais poser la question par manque, c'est une obligation ou c'est un choix d'aller à domicile? Non, c'est un choix. C'est un choix que la personne âgée a fait ou que la famille aurait fait aussi. Oui, c'est un choix de vivre à son domicile. Et pourquoi ils choisissent justement de rester à la maison? Justement, ils ont des repères à leur domicile. Ils ont tous des repères. Il y a l'environnement qui fait que ils n'ont pas trop envie de quitter aussi leur lieu de vie. Oui. Pardon, Maya. Combien de malades, du coup, vous suivez ici en province nord? Nous nous occupons de 150 personnes dans tout le territoire nord. Et on est 105 aides à domicile. Et sur les 2000 malades d'Alzheimer que j'ai cités ici, qui concerneraient le pays, est-ce qu'on pourrait avoir le ratio pour la province nord? Combien de malades ici en province nord atteintes par la maladie d'Alzheimer? Oui, à peu près 700. 700. Alors on voit sur les images comment vous travaillez, mais est-ce que vous pouvez nous apporter plus de précision sur que fait la Fédération Alliage? La Fédération Alliage embauche des aides à domicile et des auxiliaires de vie qu'elle envoie par le biais de décisions, qu'elle envoie au domicile des bénéficiaires souhaitant être aidés. Donc pour justement aider dans le quotidien de ces personnes. Donc l'aide à domicile intervient au domicile, donc elle apporte l'aide matérielle, une aide morale et une aide sociale aussi. Alors, je vous propose maintenant de regarder par rapport à ce que vient d'annoncer Maya. Je vous propose de regarder un reportage que tu as tourné à l'accueil de jour de Moravel. Vite fait, si tu pouvais nous présenter cette structure, pardon, Prosper. C'est une structure qui a été créée en 2008 et du coup, ils accueillent justement, comme disait monsieur Frédéric, ils accueillent de jour et donc du coup ça laisse aussi quand même un lien avec la famille que du coup là justement la journée les gens peuvent aller travailler et ils reviennent récupérer le soir et là ils savent qu'ils sont très bien accueillis parce que le meilleur personnel est vraiment compétent, c'est ce que j'ai pu constater. Ok, je vous propose de le regarder en longueur, un sujet signé Prosper Poigou. C'est pour ça qu'au début que je vous demandais si vous avez eu des animaux de compagnie, des chiens ou des chats. Donc le chien de 40 kilos de Marie est décédé tout de suite. Aujourd'hui, Marie, elle va porter plainte au commissariat de Rivière-Salée. Il faut dire que l'enquête sanitaire n'est guère rassurante. Donc là, vous assistez à un atelier revue de presse. Donc chaque matin, quand les personnes arrivent, on fait donc la date du jour. C'est le rituel pour ancrer un peu les personnes dans le temps. Quel jour on est, c'est à la fête un tel. On regarde un petit peu l'actualité, quels ont été les événements. On leur demande aussi leur avis, on leur demande de participer.
Donc c'est un atelier qui dure à peu près une petite demi-heure en attendant que tout le monde arrive. Et ensuite, on démarre les activités. Du coup, l'accueil se fait à partir de 8 h le matin. Un accueil échelonné, donc c'est-à-dire que les personnes arrivent en général à partir de cette heure-là, mais les transporteurs peuvent les déposer un petit peu plus tard. Bonjour. Ben dis donc, tu m'as eu, toi. C'est un jeu d'équilibre, pour qu'on est bien posé. Ce qu'il faut savoir en Nouvelle-Calédonie, c'est que la Croix-Rouge, on la connaît bien sur le versant bénévole. Et il y a également donc, des établissements. C'est un volet qui est peut-être méconnu du grand public, mais il faut savoir que sur le territoire, donc, il y a des établissements qui sont gérés par donc, des salariés qui sont formés. On a 2 crèches, un accueil de jour, celui que vous venez visiter aujourd'hui, et un centre de formation. Notre agrément, c'est d'accueillir jusqu'à 15 personnes diagnostiquées par la maladie d'Alzheimer, donc des personnes qui sont en début de maladie, c'est-à-dire qui ont un certain niveau d'autonomie et qui ne présentent pas de troubles du comportement importants. Parce que donc nous ne sommes pas une structure médicalisée. On essaye. Madame Cornet, regardez-moi. On essaye d'attraper toutes les deux. On lève. Oh! Donc notre programmation est vraiment construite à partir de ce qu'aime faire la personne, d'activités qui vont valoriser la personne et aussi qui vont entretenir ses capacités. Et puis après, avec le temps, à 6 mois, on refait un bilan avec l'équipe de nos observations, de ce qui a évolué, pour qu'on puisse après adapter l'accompagnement. On a fait des fleurs en tissu, ça c'est eux-mêmes qu'on fait. On les accompagne pour confectionner. Là, on travaille la créativité, la motricité avec nos usagers et la concentration. Et donc à l'accueil de jour, on est une équipe de professionnels essentiellement féminines, mais en tout cas l'équipe, on ne travaille pas dans le social. Dans ces métiers-là, ils ne sont pas choisis par hasard. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une certaine fibre. C'est un public qui va demander une certaine patience. Donc du coup, il faut avoir une affinité avec ce public et peut-être que les femmes sont peut-être plus disposées à œuvrer dans ces secteurs-là. Alors pourquoi ce métier? C'est parce que je m'occupais de mon père qui était malade déjà, qui avait commencé par des pertes de mémoire, donc je ne connaissais pas encore la maladie. Donc après le décès, j'aurais bien voulu approfondir cette maladie, comment faire pour m'occuper d'autres personnes, du même cas que papa. Allez, cochonner, c'est soigné. C'est toi qui as marqué le point. Viens là. Vous deux, vous jouez ensemble, hein? Moi, je suis toute seule. Pointé. C'est moi qui commande les salles, Caro, hein? Mano! J'avais envie de jouer. C'est des personnes âgées, puis j'aime bien jouer avec les personnes âgées aussi, parce que eux ils jouent bien aussi. Eux sont gentils aussi, puis ben voilà, c'est les vieux, c'est eux qui sont, assurés leurs arrières pour qu'on explique tout ça. Magnifique sujet, on voit bien, belle ambiance en tout cas entre les gens du quartier, enfin ces jeunes du quartier et puis les pensionnaires de cet accueil de jour. On arrive au terme de cette émission. Rapidement, une dernière question aux invités. Frédéric, tu as annoncé dans 15 ans le nombre de patients va doubler. C'est inquiétant? Oui, c'est inquiétant et c'est mathématique parce que la pyramide des âges augmentant, le nombre de personnes âgées va doubler d'ici une quinzaine d'années, donc il y aura automatiquement le double de malades puisque ça touche à peu près 5% des plus de 65 ans. Donc voilà, c'est... Et qu'est-ce qui t'inquiète? C'est le manque de structure? Eh bien, ce qui m'inquiète, c'est qu'on se contente de ce que l'on a là actuellement alors que c'est déjà insuffisant et que 15 ans, c'est demain. Et selon toi, il n'y a pas assez de prise de conscience? Il manque un peu de prise de conscience, de volonté, peut-être volonté gérée publique, politique, de dire mais qu'est-ce qu'on fait pour nos vieux demain? Pour nos vieux demain. Pareil aussi pour toi, Maya? Parce que j'imagine que le nombre de patients va augmenter en province nord. Tout à fait. Et donc on va manquer dans énormément de choses, comme toujours dans le sens de professionnaliser. Il nous faudra
professionnaliser notre personnel. Donc, Et payer des formations. Tout à fait. Payer des formations. Donc, c'est-à-dire payer des formations, plus de subventions et... Beaucoup plus de subventions oui. pour pouvoir effectivement Pour envoyer occuper nos vieux qui ont décidé de rester à la maison. Et puis pas les délaisser surtout. Espérons que cette émission puisse contribuer à la réflexion justement de l'avenir de nos vieux qui risquent d'augmenter dans 15 ans. Prosper, le moment fort que tu retiendras de cette expérience unique? Moi, c'est surtout la prise en charge des malades par les professionnels qui du coup se donnent beaucoup, même s'ils ne se connaissent pas, il y a une relation de confiance et voilà, il y a beaucoup de... Et du coup, c'est juste par exemple pour les maisons de retraite, la personne, à un moment, voilà, il faudra qu'ils se séparent, quoi. Alors justement, pour les aider, pour assurer un avenir pour nos malades, il y a une aquamarche qui sera organisée ce dimanche. C'est bien ça, Frédéric? Oui, il reste 10 secondes pour donner le rendez-vous. Et puis la baie des Citrons, donc il y a tous les renseignements et vous aurez les numéros de téléphone de l'association sur le site, je suppose. Donc vous pouvez demander les renseignements. Et les inscriptions et les bénéfices sont en faveur de l'association France Alzheimer. Et juste un dernier mot, je dirais simplement vieillir et bien vieillir, c'est aussi un enjeu du destin commun. Oui, merci, c'est magnifique. Merci Frédéric, merci Maya en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci Prosper et bravo pour ce feuilleton. Merci en tout cas pour nos vieux. Je vous remercie de votre fidélité. Moi je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h sur Calédonia, direction la foire de Koumak, édition spéciale. Toutes les heures à 9h il y aura le défilé, à 11h il y aura le stock des collines et à 18h le rodéo nocturne. Voilà, merci à tous, bonne soirée sur Calédonia et à demain. Merci à tous. Merci.